à tous et bienvenue sur le podcast du cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Dans cet épisode spécial, nous allons faire la connaissance de l'autrice indépendante Mélissa Touzeau, qui publie son premier roman Second Souffle en auto-édition après une belle campagne Ulule. Bonsoir Mélissa et bienvenue sur ce podcast. Bonsoir, merci. Bienvenue. Alors, pour commencer notre interview, je te propose de commencer à faire connaissance avec l'autrice que tu es, la podcasteuse que tu es, ma camarade de promo que tu es. Et petit clin d'œil d'ailleurs à notre promo Polaris. Salut les gars et les filles, bien sûr. Donc, nous nous sommes rencontrés lors de la formation Devenir écrivain projet best-seller proposée par l'ICAR, l'Institut des carrières littéraires, fondé par Johanna Vogel et Lucie Castel, dont je vous ai déjà parlé dans un précédent épisode. Et donc là, nous allons faire connaissance un peu plus avec Mélissa. Alors Mélissa, qui es-tu ? Raconte-nous. J'ai plein de casquettes apparemment. Oui, tout à fait. Du coup, oui, moi c'est Mélissa, j'ai 29 ans et je suis autrice à temps complet parce que j'ai tout arrêté pour faire ça parce que c'est ce que j'aime au plus profond de mon âme. Voilà. C'est une bonne idée, t'as raison. Il faut toujours se lancer dans ses passions et quand on a la conviction de pouvoir faire quelque chose de bien, il faut se lancer. Il y a aucun souci de ce côté-là. Je suis très contente pour toi que tu te lances et que tu arrives. Arrives-tu d'ailleurs à t'en sortir ? Ça va, c'est pas trop dur, pas trop de stress, de pression, d'être indépendante comme ça et d'avoir tout sur les épaules ? Alors si, c'est quand même beaucoup de stress, surtout l'auto-édition, puisque comme tu l'as si bien dit en introduction, j'ai sorti mon premier roman en auto-édition il y a pas si longtemps que ça. Et c'était cool à vivre parce que première expérience, mais beaucoup de stress. Voilà, donc c'est pour ça que je veux vraiment combiner auto-édition, maison d'édition pour être hybride, pour avoir ce côté je contrôle, mais ce côté où je lâche un peu du lest et je me contente d'écrire et de corriger. Oui, c'est ce que tout auteur rêve, de ne pas avoir de pression ou de choses à gérer en plus avec des tonnes de to-do list pour ne rien oublier. Je sais que Jupiter Phaeton nous avait envoyé une newsletter à un moment où elle listait tout ce qu'un auteur indépendant devait ne surtout pas oublier quand il allait faire la promotion de son livre ou même créer son livre, parce qu'après il y a plein de procédures juridiques, etc. Et elle avait fait toute une liste et je me rends bien compte que ça doit demander énormément d'énergie et de rien oublier dans tous les détails. Ça, c'est sûr. Alors maintenant, pour en savoir encore un peu plus sur toi, c'est quoi ton parcours ? Comment t'en es arrivée là ? Alors, de base, par rapport à l'écriture, j'ai toujours aimé lire et écrire depuis que je suis adolescente. Ça a commencé quand j'étais au collège parce que j'étais pas trop bien. Je pense comme beaucoup d'adolescents et d'adolescentes. Oui. Voilà. Très torturée. Et puis bon, on en fait des caisses à cet âge-là, donc c'est encore pire. C'est encore plus horrible. Voilà. Et donc j'avais ce besoin d'extérioriser tout ça, tous ces sentiments, toutes ces émotions que j'avais. Et donc j'ai commencé à écrire. La première chose que j'ai écrit en fait, c'était une fanfiction de Twilight. Voilà. D'accord. J'ai commencé comme ça. J'avais vraiment une obsession des kilotes, voilà. Ah, t'es team Jacob, loup-garou. Oui, okay. Carrément, encore maintenant. D'accord. Donc en fait, j'ai vraiment commencé comme ça. Et en fait, c'est en commençant cette fanfiction que j'ai commencé à avoir l'idée pour mon roman qui est sorti en auto-édition. Donc c'est pour ça qu'il y a c'est sur une île, qu'il y a de la plage, qu'il y a des choses comme ça. C'est parce qu'à la base c'est parti sur ça. Donc ça s'est complètement transformé, on est bien d'accord. Mais voilà. Donc pour l'écriture j'ai commencé comme ça, mais j'ai arrêté après quand je suis allée au lycée.
J'ai fait des études en psychologie. Je me suis beaucoup cherchée professionnellement parlant, mais j'ai toujours eu cette pression et cette impression même de pas être au bon endroit au bon moment. Et j'étais vraiment pas bien, j'étais pas alignée avec ce que je faisais, avec qui j'étais. Enfin, ça a été très très compliqué. D'accord. Et en fait, c'est à cause ou grâce à ma dépression que j'ai fait pendant 3 ans, en 2019 à peu près, que je me suis dit, ok, là, je crois qu'il faut que je m'écoute et que j'arrête d'avoir peur et que je fasse ce que j'ai vraiment envie de faire. Et c'est grâce à l'ICAR, justement, Que tu as pu te qu'on a fait lancer. ensemble, que j'ai osé me lancer, ouais, et que je me suis sentie légitime et que j'ai assumé en me disant, ok, en fait, être auteur, pardon, c'est un vrai métier. C'est vraiment quelque chose et je suis légitime de vouloir le faire. Et depuis que j'ai pris cette décision, qui n'est pas toujours facile, Oui. malgré tout, je me sens bien, je me sens alignée, même si des fois c'est compliqué, à côté de tout ce que j'ai pu vivre en étant dans un boulot qui me faisait chier, pardon. On dit ça clairement. T'inquiète, je crois qu'il y a beaucoup d'entre nous qui faisons des emplois pour payer les factures, hein. C'est pas notre objectif final. Mais bon, ok, je comprends donc comment t'en es arrivé là. Après, c'est vrai que quand on se sent légitime, c'est certainement plus facile de se lancer parce que du coup, on ose très probablement plus facilement. Donc, écoute, lance-toi, continue. Si c'est bien ce que tu veux faire de ta vie, il faut croiser les doigts et se lancer pour de bon. Et du coup, tu me disais donc que tu avais commencé par t'inspirer en faisant une fanfiction de Twilight. Et qu'est-ce que tu as eu d'autre comme inspiration? Qu'est-ce qui te donne des idées pour écrire des histoires? Qu'est-ce qui t'inspire? La fantaisie, la magie. En fait, je pense que vraiment le moteur, j'ai de l'inspiration, mais sur tellement de choses, sur ce que je lis, sur ce que je regarde, sur ce que j'écoute. Mais en fait, je pense que mon moteur premier, c'est le besoin de rêver. Et c'est pour ça d'ailleurs que je reste dans l'imaginaire. C'est parce que j'ai vraiment ce besoin de créer des mondes autres et de faire rêver derrière. Et donc, pour moi, être auteur, c'est exactement ça. C'est permettre aux autres de rêver et je me fais rêver en même temps. Donc, voilà. Ça, c'est bien. Si tu vis tes histoires à fond, c'est ce qui compte aussi. Ouais, grave. Alors maintenant, si on parlait justement de ton premier roman publié, Second Souffle, qui a fait partie d'une campagne Ulule. Comment tout ça s'est fait pour toi? Est-ce que tu as rencontré des difficultés pour l'écrire ou est-ce que ça t'est venu comme ça d'un coup ou... Voilà quoi. Alors, à la base, donc comme je disais tout à l'heure, les prémices de Second Souffle, je l'ai commencé vraiment quand j'avais 16 ans. Donc aujourd'hui, j'en ai 29, donc ça fait... Oui. Voilà, il y a eu du temps et il a mûri un certain nombre de fois parce que je l'ai pris, je l'ai arrêté, je l'ai pris, je l'ai arrêté, je l'ai pris, je l'ai arrêté. Bref, voilà, ça a été très tumultueux et finalement j'ai décidé de le reprendre un peu après le Covid où je me suis dit vas-y, t'as cette histoire, t'as envie de l'écrire, t'as envie d'essayer d'écrire un roman de A à Z, voir si t'en es capable, fais-le. Et donc en fait l'histoire en elle-même, je l'avais déjà tellement imaginée pendant des années que ça a été assez simple en soi de la mettre sur papier, en tout cas sur un premier jet, on va dire. D'accord. Et je me suis dit voilà, je vais essayer. Après j'ai fait un appel sur TikTok pour chercher des bêta lectrices parce que j'avais pas de réseau à cette époque-là. Donc du coup franchement il y a eu un tel engouement que j'ai eu plus de 50 personnes qui voulaient lire mon livre. Bon, c'est juste pas possible d'avoir 50. Voilà. Oui, 50 retours de bêta lecture à gérer. Oui. Ouais, non là c'est encore j'en ai pris 10, tu vois. Ah ouais. Et en fait, ça a été une expérience hyper cool où ça m'a vraiment permis de me rendre compte que j'étais capable d'écrire un livre de A à Z. Et j'avais surtout ce besoin, pourquoi je suis passée en auto-édition? C'est parce qu'en fait, j'avais ce besoin de terminer cette histoire. C'est-à-dire que c'est mon premier livre, c'est celui qui m'a donné le déclic, c'est celui qui m'a poussé à faire l'ICAR aussi. Mais c'est aussi celui qui m'a suivi pendant des périodes que je voulais plus. Enfin, voilà, je suis passée à autre chose, donc j'avais besoin de le lâcher. Et donc, à la base, ce livre, je l'avais signé en maison d'édition. Oui.
dans une petite maison d'édition et ça faisait pas très longtemps qu'elle existait. Alors pourquoi je le justifie, parce que ça a son importance, puisqu'au final, faites attention, parce que j'ai pas eu une très bonne expérience avec cette personne-là. Heureusement, j'ai pu récupérer mes droits à temps, mais voilà, ça s'est pas très bien terminé, cette histoire-là. Je vais pas rentrer dans les détails parce que juridiquement c'est un peu compliqué. Il y a une autre auteure qui essaye de récupérer ses droits en parallèle, donc je veux pas l'impacter. Mais en tout cas, faites attention à qui vous choisissez. Donc d'un côté, ça m'a aussi permis d'avoir une validation, on va dire, que mon histoire elle a plu à un comité de lecture, elle a plu à mes bêta lectrices, et je me suis dit ok, j'ai plus envie de me battre encore pendant 6 mois à 1 an, parce que c'est les délais des maisons d'édition. Oui, tout à fait. Pour ce roman-là. Et surtout que j'avais commencé un autre roman en parallèle quand j'ai démarré l'ICAR, et j'avais besoin de passer à autre chose. Donc je me suis dit vas-y, l'ICAR m'a donné du réseau, m'a donné de la force, m'a donné du courage, donc je vais tenter l'auto-édition. Déjà parce que comme ça va me permettre d'avoir une première expérience, quelle qu'en soit l'issue. Et en plus, ça va me permettre de passer à autre chose. Donc c'est un premier roman qui m'a fait du bien, m'a fait confiance. Après, je sais que c'est un premier roman, que c'est pas le meilleur que j'ai créé, ça c'est certain. Mais j'avais besoin de le lâcher, et franchement, quand j'ai fait la campagne Ulule, ça m'a permis, de voir comment se passe une campagne Ulule. Oui, c'est ce que j'allais te demander après. Comment t'es venue cette idée de te lancer sur Ulule, et comment ça s'est passé cette campagne? On veut tous savoir. Et du coup, comment c'est venu la campagne Ulule? Je crois que c'est parce que j'en ai parlé avec des personnes de notre promo justement, et qui m'ont parlé de ça. Et j'avais vu passer effectivement des premiers lancements de livres, même par des maisons d'édition, sur Ulule. Et étant donné que moi j'avais 0 budget, parce que j'ai tout arrêté, donc j'ai 0 rentrée d'argent, il fallait que je trouve une solution. Et au final, j'ai lancé ma campagne Ulule. Ça a été franchement les 10 premières minutes, j'ai eu déjà mes 10 premières commandes. C'était incroyable. Ça m'a mis dans une euphorie pas possible. Je crois que je faisais partie des premières commandes. Je me suis précipitée sur ta campagne. Merci, parce que tu peux pas savoir les émotions que j'ai eues à ce moment-là. C'était comme si c'était la validation que j'avais besoin, je pense aussi, parce que j'ai pas trop confiance en moi, et du coup ça m'a fait du bien sur ça. Après, ça a été compliqué sur le milieu de campagne, mais ce qui est normal, puisqu'un milieu de campagne c'est creux, ça fait partie du jeu, mais c'est beaucoup de stress, parce que je m'étais dit voilà, là il manque encore ouais, c'est ça, c'est le stress de me dire oh là là, il manque ça et tout. Enfin voilà, il faut calculer tous les frais, c'est beaucoup de... Franchement, ça m'a fait mal à la tête, cette partie-là, parce que je déteste les chiffres. Mais j'imagine. Voilà, il faut chiffrer, savoir combien ça va nous coûter l'impression, la livraison. Ulule prend 8% de frais, donc il faut le compter aussi. Ouais, donc fallait vraiment tout compter. Après, j'ai pas fait cette campagne Ulule dans l'optique de me dire je vais me faire plein de fric dessus. C'était vraiment dans l'optique je lâche mon premier livre, j'en sors un. Enfin, c'était pour me donner l'élan dont j'avais besoin, plus que pour autre chose, et pour commencer à me faire connaître aussi. Donc heureusement, à la fin, j'ai atteint les 100%, même un peu plus. Je suis à 106, je crois que j'ai atteint %. Donc ça, gros soulagement. J'imagine. Mais après, faut pas croire que sur les 106%, tout a été dans ma poche. Loin de là. Franchement, si je me suis fait 100, 200 euros sur la campagne, c'est tout. Et au final, je les ai réinvestis derrière. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment pas pour la partie argent, mais ça prouve qu'on peut quand même se lancer dans l'auto-édition sans budget au final. Il faut juste avoir un minimum de réseau, et puis oser, quelle que soit l'issue. Surtout oser. Je crois que c'est ça, prendre son courage à deux mains et se dire advienne que pourra. J'ai fait tout ce que je pouvais comme travail sur ce roman-là. Maintenant, il est dans les mains des lecteurs, et c'est eux qui vont lui donner toutes ses chances, et puis peut-être le promouvoir comme un super roman, et du coup, tu auras ton retour. Et après, ça te fait une base pour le reste, puisqu'on nous a souvent répété à l'ICAR que ce qui compte aussi, c'est tes premiers romans sont pas parfaits, effectivement, parce que c'est les premiers. Au fur et à mesure que tu écris, tu t'améliores, mais du coup, tu as quand même toujours un backup derrière. Tu vois, pour assurer quand tu as une nouvelle vente, du coup, les autres vont peut-être être réenclenchés comme vente aussi, parce que la personne va se dire ah tiens, elle a écrit ça aussi, tiens, je vais aller tester, je vais aller lire, etc. C'est vrai que il faut à un moment, je pense, se lancer pour de bon, et donner le coup de, comment on dit, le coup de collier, c'est ça? Je sais plus quelle est l'expression. Peut-être. Ouais, c'est bon. Bref, mais bon, t'inquiète. Ok. Ouais.
Donc, maintenant, si on passe à ton retour d'expérience de façon générale sur tes débuts d'autrice et justement, j'ai vu la campagne t'a apporté toute la légitimité et la confiance dont tu avais besoin. Mais comment, est-ce que tu peux nous raconter aussi tes débuts ou le souvenir de ton premier récit écrit? Là, tu nous as déjà parlé tout à l'heure de ta fanfiction. Du coup, ce que tu disais pour ta fanfiction, ça s'est transformé en souffle, en ton dernier roman, le souffle. C'est ça. Pardon. En mon premier, le second souffle. Le second souffle. D'accord. Donc ça s'est transformé, tu l'as amélioré, t'as apporté ta touche d'adulte, d'autrice un peu plus. Ah oui, puis ça a même complètement dévié parce que ça n'a plus rien à voir avec. En fait, ça m'a juste servi de base. Voilà. Au final. C'est déjà pas mal, hein. Oui. Ça peut toujours servir. Et alors donc maintenant, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire quelles sont tes habitudes d'autrice, que tu as besoin pour te mettre à écrire ou à raconter tout simplement une histoire? Comment tu te prépares à tout ça? Alors, comment je me prépare à ma session d'écriture? Alors déjà, j'ai une playlist sur Spotify. J'ai ma playlist écriture. En général, c'est des musiques de films ou de dessins animés. Voilà, parce que je trouve, c'est les meilleures bandes son pour écrire. Sans parole. Exactement, ouais, sans parole. Parce qu'il y a ce côté épique, émotionnel. Mais après, c'est aussi le piège, parce que des fois, la musique que j'écoute interfère dans mon écriture. Parce qu'elle rentre pas dans la scène. C'est ça. C'est ça. Des fois, c'est cool, mais des fois, non. Parce que, je sais pas, t'as prévu une scène hyper épique et elle se transforme en scène hyper triste, quoi. Oui. Et là, je me dis, bon, tant pis. Donc, je réajuste un peu ma playlist de temps en temps quand même pour avoir un truc un peu plus neutre, on va dire. Mais je peux pas écrire sans musique parce que ça me stimule en fait. Donc j'en ai besoin pour mieux écrire. Après parfois j'ai des coworking aussi avec notre promo bien sûr qui m'aide aussi. Ouais, ça nous met l'élan en fait de se dire OK là tout le monde est en train de bosser donc moi aussi j'ai pas le choix quoi. Donc de prendre la routine. Même si maintenant c'est plus facile maintenant que j'ai écrit un premier roman. C'est plus facile d'écrire parce que je sais que je suis capable vu que je l'ai déjà fait une fois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, vu que j'en ai écrit en entier, c'est moins difficile. Bon, là, je dis ça, je suis en pleine phase correction du roman actuel. Je suis en train de mourir, mais c'est pas grave. T'as eu tes premiers retours de bêta lecteur et tu as plein de choses à corriger? C'est ça, des trucs à rajouter, tout ça. Et puis c'est une vraie première correction professionnelle puisque c'est vraiment le livre que j'ai bossé avec Licard, contrairement à mon premier roman. D'ailleurs, ça me permet de faire juste une petite aparté par rapport si vous vous auto-publiez, entourez-vous des bonnes personnes parce que ne faites pas de l'autopublication à l'arrache parce que c'est comme ça que les autopubliés après sont mal vus. Donc voilà, moi j'ai fait appel à une correctrice. J'ai quelques regrets aujourd'hui parce que finalement j'ai des retours sur ça. Donc faites attention à qui vous prenez. Ta correctrice n'a pas corrigé de bonne façon, c'est ça? Disons que j'ai 3-4 personnes qui sont venues me signaler des fautes que je me suis arraché les cheveux quand je les ai vues. Donc heureusement, j'ai pu les corriger après parce que la beauté d'Amazon, c'est que tu as la main sur ton texte tout le temps. Donc maintenant, tout est corrigé, donc vous pouvez acheter mon livre, pas de souci, il a été recorrigé derrière. Par une amie à moi qui s'appelle Sarah, d'ailleurs, si elle passe par là. Merci Sarah, parce qu'elle a sauvé mon manuscrit. La pro des fautes d'orthographe. Voilà, exactement. Donc, faut faire super attention à qui on fait confiance. Voilà, aussi. Ça me permettait de rebondir sur ça parce que je pense que c'est important. S'il y a des futurs auto-édités là qui nous écoutent, voilà. Très probablement. Après, c'est vrai qu'il faut, comme on nous a enseigné à l'ICAR, il faut avoir une équipe professionnelle autour de nous pour rendre notre livre professionnel et du coup être sûr que quand tu le publies, ça va pas avoir un mauvais retour parce qu'il y a des coquilles ou parce qu'il y a des passages qui sont pas super clairs. C'est vrai que la correction c'est dur. Je reconnais que là c'est ma phase actuelle parce que j'ai fini mon premier jet. Je suis en phase de correction. Là, je fais que ma phase de correction à moi, ma propre relecture. Il y a des phrases, je me dis ah ouais, j'ai écrit ça. OK, ça veut dire quoi ce que j'ai voulu dire? Les fois c'est pépite hein.
Donc du coup, bon, je reprends. Après, j'ai Antidote pour corriger toute la partie orthographe et surtout répétition, parce que je me rends compte qu'en fait, en se laissant aller à l'écrire, tu fais pas forcément super méga attention aux mots que tu utilises et tu vas peut-être utiliser 10 fois le même mot dans ton texte et tu dis ça fait peut-être beaucoup. Donc je comprends que ça arrache les choses, que d'ici que tu trouves le bon synonyme ou la bonne façon d'exprimer dans ta phrase la pensée que tu avais au départ. Je reconnais que la correction, c'est pas évident. Donc, je comprends tout à fait l'idée de s'entourer des bonnes personnes. Il n'y a pas de problème pour ça. Alors, maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, est-ce que tu peux nous parler de ton actualité? Notamment tes derniers projets ou ta séance de dédicace le 15 juin? Bah oui, c'est vrai, je vais faire la première séance de dédicace. J'ai hâte, mais j'ai peur. Mais en tout cas, si vous êtes à proximité de Varennes-sur-Seine dans le 77, et ben je serai au Leclerc Espace Culturel pour ma toute première dédicace le 15 juin. Voilà. Entre 10h et 18h, j'ai tout noté. Voilà, exactement. C'est normal, tu connais mieux les horaires que moi. J'ai été vérifier mes sources quand même. Oui, voilà. Donc ça, c'est l'actualité. Après, je suis donc sur la correction d'un tout nouveau roman que je souhaite ensuite donner aux maisons d'édition en juillet. Donc voilà, je croise les doigts. Et puis après, j'ai déjà le 3e qui est en train de brainstormer dans ma tête. Waouh. Donc, mais là, faut finir la correction quand même. Faut faire étape par étape. Faut pas être impatient. C'est ça. Mieux vaut être. Y aller petit pour être. Je crois qu'on dit via piano, via je sais pas quoi, hein. Mais du coup, oui, il vaut mieux y aller doucement, mais sûrement, pour être bien sûr de pas faire de bêtises. Et t'as déjà sélectionné ou vu vers quelle maison d'édition tu voulais te tourner? Oui, j'ai fait quand même une liste. De toute façon, toutes les maisons young adultes imaginaires, hein, voilà, elles vont toutes y passer. Hein. D'accord. Et par rapport aux dates de soumission, etc., ça rentre dans les bonnes cases? Parce que je sais que c'est un peu compliqué. Alors, il y en a qui sont peut-être fermées, faut que je revérifie. Mais je sais qu'il y a 2 maisons d'édition. Alors, je suis désolée, j'ai plus les noms en tête, qui sont ouvertes jusqu'au 1er juillet justement. Et c'est pour ça que j'ai aussi cette deadline-là, c'est parce que j'ai vu 2 maisons d'édition qui me faisaient de l'œil, qui ont ouvert leur soumission pour 1 mois. Donc, j'ai envie d'aller dans la brèche, quoi. Je me dis, je suis trop près du but pour pas même si je l'envoie le 29 juin, le 30 juin à minuit. Petit clin d'œil à notre promo Polaris qui aimait bien faire ça. Tout à fait. Et je le ferai parce que je veux pas louper le coche, quoi. Je comprends tout à fait. Et donc, du coup, ta première séance de dédicace, ça se prépare comment, ce genre d'événement dans la vie d'une autrice? En fait, j'essaie de pas y penser parce que ça me stresse. Ah, mince. Mais mince, du coup, t'en reparles. Non, en vrai, ça se prépare. J'ai un beau stylo, voilà. Mon mari m'a offert un super beau stylo. C'est important. J'ai fait quelques flyers pour distribuer à côté parce que bon, Leclerc fait la promo sur les réseaux sociaux et dans le magasin, mais après je me suis dit ça vaut peut-être le coup que je prévienne mes voisins autour qui ne savent absolument pas que j'écris, donc ça va être très drôle. Mais j'ai fait des beaux flyers avec ma tête et tout sur les réseaux sociaux. Je vais en parler aussi. Et puis moi j'ai préparé, j'ai commandé des exemplaires du coup sur Amazon. Pour que j'amène. J'en ai pris une dizaine. Pas plus parce que je préfère ne pas avoir trop de stock pour pas que ça me reste sur les bras. Et si j'en vends 10, franchement, je serais super contente parce que j'imagine, c'est toujours ça de prix. Voilà, je suis pas connue, donc voilà, j'ai quand même la tête sur les épaules. 10, c'est déjà très très bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Mais voilà, je le prends comme une expérience, quoi. Dans tous les cas, au moins j'aurais tenté au moins une fois. Surtout en tant qu'auto-édité, c'est pas tout le monde qui accepte qu'on fasse des dédicaces chez eux, donc. Oui, c'est ce que je me disais. Le Leclerc, ils t'ont accepté tout de suite sans poser trop de questions ou de difficultés. Ils t'ont pas. Non, en fait, pour eux, la seule condition, c'est qu'ils prennent 10% sur chaque vente. Voilà. D'accord. Donc, voilà, je le dis. Parce que c'est eux qui vont encaisser dans leur magasin, non? Ou un truc. Ouais, en fait, ils ont un espace dédié à l'entrée de l'espace culturel qui est d'ailleurs très très bien fait. Il y a un bureau, je serai à côté d'une autre autrice ou un autre auteur, je sais pas encore.
D'accord. Et en fait, il y a vraiment un bureau à l'entrée où on est posé, on peut mettre nos livres, on peut mettre nos petits trucs. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. Et dans l'espace où il y a les bouquins derrière, quoi. D'accord. Donc voilà. Ok. Donc moi je paye rien et ils me font une affiche qu'ils mettront dans le magasin, qu'ils mettront sur les réseaux sociaux. Et si je vends pas, bah ils me prennent rien. Et si je vends, bah c'est juste 10% par livre, ce qui est largement raisonnable au vu de l'espace qu'ils me consacrent, quoi. Bah oui, non, c'est une bonne opportunité. Ça te permettra de rencontrer tes clients, de te faire une première expérience de dédicace et de savoir comment ça se passe en fait quand t'es de l'autre côté. Exactement. Parce qu'aller chercher ses dédicaces, faire la queue pour voir son auteur préféré, c'est une chose, mais être derrière, ça doit être un sacré truc. Mais vraiment, vraiment, j'ai fait les Imaginales le week-end dernier. Vraiment, je me suis dit un jour, ça sera à moi de l'autre côté, quoi. C'est obligé. Toute la promo Polaris, faut qu'on aille tous de l'autre côté, là. Ah ouais, moi j'aimerais bien aussi, hein. Mais c'est ce Franchement, que je nous souhaite. je rêve. Mais bon, on verra bien. Pour le moment, on va déjà corriger. Ce serait Oui. déjà pas mal. C'est première étape, c'est corriger. Après, j'aurai mes bêta lecteurs parce que j'ai mon alpha lecteur du coup qui lit tout ce que j'ai pu déjà corriger. Ouais. Et puis après, en fonction de ses retours, quand tout le livre aura eu une première passe, je verrai pour les bêta lecteurs. Mais pour l'instant, on va déjà On faire va le ça. faire, ça va le faire. C'est déjà pas mal. Déjà, j'ai écrit un livre. Hein, moi, franchement, je me Et dis, ce sentiment, il est incroyable, hein. Quand c'est tu plutôt finis. pas mal. Parce que Et voilà. j'ai déjà écrit des petits textes, des petites histoires pour enfants, mais c'est pas la même que d'écrire plus de 90 000 mots, hein. Donc du coup, c'est puis Bravo. ouais, une vraie histoire. Franchement, c'est un beau bébé. Mais 80. grave, grave. Mais bon, on verra bien pour plus tard. C'est Ok. top. Alors maintenant, on va passer à la phase conseil. Est-ce que tu as des conseils de lecture ou d'écriture, ou les deux, à partager avec nous? J'ai un conseil général. Ouais. Comme je choisis pas, tu sais. Mon conseil général, c'est vous pouvez tout faire si vous avez envie de le faire. C'est mon credo dans la vie. C'est faites-le. Et si vous avez envie de le faire, faites-le. Même si ça fait peur, même si les autres ils vous regardent bizarre, faites-le. Donc ça, c'est mon conseil général. Rien n'est Et impossible. après, conseil de lecture, si vous aimez bien l'urban fantasy, le young adulte, moi j'ai un gros coup de cœur pour la série L'Engrange-Temps. Ça y est, je me suis procuré le 2. J'ai D'accord. rencontré l'autrice qui est juste incroyable, qui est humble, qui est adorable. Bref, donc il y a tout pour plaire, donc vous pouvez y aller. Et D'accord. donc voilà, et sinon ouais, donc ça c'est mon coup de cœur du moment littéraire. Et après en termes d'écriture, lancez-vous, écrivez et puis vous verrez que quand vous aurez écrit un roman de A à Z, même si c'est un premier jet qui fait peur quand on le relit, c'est satisfaisant et on sait qu'on peut faire plus après. Oui, tout à fait. Avec la phase de correction, justement, on en fait le C'est diamant ça. qu'il est censé devenir un jour. Exactement. D'accord. Bon, maintenant, où est-ce qu'on peut te trouver? Pour finir cette interview, on va peut-être noter tous les réseaux sociaux sur lesquels tu te trouves, TikTok, Insta. Bah oui, je suis partout en fait. D'accord. Non, en fait, je suis pas partout, c'est pas vrai. En vrai, je suis sur Facebook, Instagram et TikTok. Donc, Melissa.Touzo, voilà, c'est pas compliqué. Donc, je suppose que tu écriras quelque part. Donc, Oui. Dans le contenu du podcast, à la fin, je peux mettre voilà. les détails. T'inquiète, je mettrai aussi la référence de ton livre, le titre exact et tout ce qui va, tout ce qui Merci. va avec. Eh Très ben, gentil. écoute, de rien. Merci à toi de t'être prêté au jeu de l'interview parce que je sais que c'est pas forcément toujours évident de discuter de soi. Je te remercie de l'avoir fait, de nous avoir parlé de ton aventure en tant que nouvelle autrice avec son premier roman. Et puis, sauf si tu as d'autres choses à nous partager, on peut. Non, merci à toi pour ta confiance et ton invitation qui m'a fait De rien, je t'en prie. J'avais puis, envie de partager tout ça avec mes auditeurs, donc il y a pas. Ça fait toujours c'est très plaisir. gentil. Merci. Et puis, j'attends ton roman en librairie. Voilà. Moi donc. Et je te souhaite le meilleur et merci. Voilà. Eh ben, écoute, merci à toi d'être venu. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a intéressé, que vous avez passé un beau moment avec nous. Merci Mélissa de t'être prêtée donc à l'interview. Et merci d'avoir été mon invitée. Ton livre, comme tu le sais, a déjà rejoint ma palle mystère. Maintenant, je suis sujette à la pioche. Du coup, j'attends désespérément que ça tombe sur ton livre. Je t'en veux pas, t'inquiète pas.
Non, mais c'est ce qu'il y a de plus dur en fait quand tu fais une palle mystère, c'est que tu sais les livres que tu as dans ta palle et tu te tombes pas sur ceux que tu as envie de lire à ce moment-là, c'est dur. Ah bah ouais. Quand ce sera ton tour, t'inquiète. J'en parlerai sur les réseaux sociaux, je donnerai mon avis et je partagerai le plus que je peux sur ton roman pour qu'il ait un max de visibilité. Et puis, merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos profils, Facebook, TikTok, Instagram, partout où vous voulez nous trouver, aucun problème. Et puis merci à vous pour votre écoute et à très vite pour la suite.